bienvenue à Africa 24, bienvenue au Maroc. Je m'appelle Wassila Slassi, je suis la créatrice de la marque Waxo Signature. À mes débuts, j'ai commencé en fait, après avoir étudié en finance, je suis rentrée au Maroc pour aider mon père justement dans le textile. Mon père était industriel dans le textile. Et par la suite, en sortant de là, j'ai lancé ma boîte de veille média. Qui s'appelle Tracking Data et qui continue à opérer aujourd'hui. L'idée était de créer un petit atelier où justement je pouvais non seulement mettre en valeur chacune de mes créations, mais aussi aider beaucoup mes compatriotes et beaucoup les migrants qui venaient ici, qui se retrouvaient complètement désœuvrés à ce moment de l'année où tout était en lockdown. Alors le déclic qui m'a vraiment... le premier déclic, il y en a eu plusieurs, le premier déclic qui m'a complètement ouvert les yeux, c'est lors d'une tournée africaine pour le compte de Tracking Data, j'ai réalisé que médiatiquement parlant, tout ce qu'on nous avait, enfin toutes les images qu'on a consciemment ou inconsciemment en tête, par rapport à notre continent, était complètement biaisé. À partir de là, mon premier déclic a opéré. J'ai ramené avec moi pas mal d'étoffes et j'ai commencé à me préparer à moi, pour moi et pour mon entourage, des petites pièces à mon goût, restaurer des chaises anciennes, puis faire des habits. Waxo Signature est une marque éco-responsable qui veut mettre son africanité au centre de chacune des créations. Il s'agit là de créations uniques, faites en concertation avec des artisanes et des artisans. L'idée est de vraiment utiliser toutes les étoffes africaines, que ce soit aussi bien le bogolan, le wax, le ndop, le pan tissé de manière générale, et en faire à chaque fois une création unique. Cette création étant à la base essentiellement faite pour convenir à toutes les morphologies. Waxo Signature fait aussi dans le mobilier, la restauration de mobilier ancien et la remise en fait au goût du jour de ce mobilier-là. Ça peut être des chaises anciennes, ça peut être des tables ou des fauteuils. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment mettre en lumière notre patrimoine et nos pagnes tissés et essayer d'en faire une pièce unique et rare. Alors j'ai travaillé sur pas mal de projets. Un des projets qui m'a le plus rendu fière dans ce domaine-là, c'est avec le technoparc ici au Maroc. Nous avons plusieurs technoparcs à travers plusieurs villes au Maroc. Et le projet, ici à Casablanca, aussi bien ici à Casablanca qu'à Agadir, nous avons récupéré leurs anciens mobiliers. Et donc après, justement, Covid, jusque-là, on parlait de coworking, d'espace de coproduction. Et avec le Technoparc, on a inventé un espace d'éco-détente. L'idée étant de créer un espace coloré, un espace qui nous ressemble, dans lequel on trouve vraiment notre identité et nos racines, et dans lequel on peut juste se retrouver pour partager, sans avoir vraiment à avoir un deadline de production ou avoir des contraintes professionnelles derrière. L'idée est vraiment de se retrouver dans un endroit de productivité et se soustraire de cet endroit-là pour pouvoir prendre un bon moment de détente bien coloré et en avoir plein les yeux. Je pense mon plus beau moment, ça a été le jour où j'ai créé ma première société. Et oui, ça a été une vraie fierté parce que c'est une société que j'ai, comme les autres projets, que j'ai complètement pensé dans un premier temps. Et j'ai eu beaucoup, effectivement, de petites entraves. Mais entre ma vision première et ce que j'en ai fait aujourd'hui, ça reste en cohérence avec le rêve initial. Et je pense que de là, je tire vraiment
ma plus grande satisfaction. Honnêtement, j'ai pas eu vraiment ou du moins je ne les ai pas sentis comme étant des entraves dans ma carrière. Pour moi, chaque objectif, c'est normal qu'il y ait des bras de fer en fait et que ça ne coule pas de source directement. Sinon, ce serait en fait avoir une vision parfaite dès le départ. L'idée, c'est vraiment que chacun de mes projets, je l'envisage au début sans lui donner une forme finale dans ma tête, en me disant que ce projet-là est appelé à évoluer et surtout ce projet-là est appelé à muter en fait. Ce n'est pas un projet figé et du coup, dans son cheminement, dans son chemin, il rencontrera les entraves qu'il doit rencontrer et surtout les belles âmes et les belles personnes qui vont venir dénouer ces entraves-là ou l'orienter vers d'autres cieux en fait. Ben, j'aimerais bien, en projet à venir, j'aimerais bien voir Waxu, ce concept en fait, euh, dans toutes les villes ou déjà dans toutes les capitales africaines et puis dans un deuxième temps peut-être dans chacune des villes principales. C'est un projet justement qui part de rien du tout et qui permet en collectivité, en partant de rien, de faire quelque chose. Et c'est ça que j'aimerais planter un petit peu partout dans le continent.